Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de teint lumineux, de peau sans imperfection, un petit peu de la quête du Graal. Voilà, on rêverait toutes d'avoir une peau nickel. Voilà, c'est malheureusement pas le cas. Mais on essaye de trouver des solutions. Alors la première chose que j'ai découverte, alors ça date d'il y a quelques jours, pour ainsi dire, enfin 8 jours à peu près, et c'est suite au post que j'avais fait sur mon blog par rapport au glove. Voilà, ce petit gant démaquillant où j'étais assez déçue parce que je trouvais qu'il n'était pas très doux et voilà, enfin bref. J'ai une amie qui s'appelle Martine, d'ailleurs je te remercie Martine, qui m'a parlé de la serviette éponge de chez Sensai que j'ai là. Et ce truc est juste une tuerie. Donc en fait c'est pas une serviette pour démaquiller réellement, c'est plus pour enlever les derniers résidus de démaquillant, pour enlever les masques et puis pour se nettoyer le visage dans la journée si on sent qu'on est un petit peu, enfin pas top quoi. Et ce truc là est d'une douceur et d'une efficacité, c'est juste une tuerie. Et puis en fait je me suis rendu compte que quand je me démaquillais, il restait toujours un petit peu de résidus. Et ça, quand on va avoir une peau lumineuse, bah, c'est pas génial de dormir avec des restes de maquillage, quoi, tout simplement. Donc, cette serviette Sensai, en fait, il suffit vraiment de l'immerger dans l'eau pour qu'elle devienne toute douce et toute molle, parce que sinon elle est rigide à la base, et de l'appliquer sur son visage pour enlever les derniers produits, quoi. Et franchement, c'est juste une bombe atomique, ce truc, quoi. C'est hyper doux, c'est hyper efficace. Moi, depuis que j'utilise ça, je sais pas, je trouve que c'est mieux. Voilà. Alors, je me suis aussi rendu compte en fait que par rapport aux crèmes de jour, moi j'étais à fond sur les crèmes de jour. J'avais un peu tout ce qui passait, je mettais des trucs anti-âge, des sérums, etc. Et j'avais pas la peau qui réagissait forcément hyper bien. Et au final, depuis que j'utilise tout simplement de la Nivea Soft en crème de jour, et ben, je trouve que j'ai la peau qui est mieux. Donc je sais pas si ça vient du fait qu'elle respire plus ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'au final, une crème toute simple comme ça, en base en fait de crème hydratante quand on sort de la douche, c'est largement suffisant, en tout cas sur moi. D'autant que si on utilise des bébés crèmes ou même maintenant les fonds de teint, etc., ils sont tous chargés d'actifs, d'anti-UV, d'un tas de trucs, et j'ai un peu l'impression que ça fait une sorte de doublon qui n'était pas forcément bénéfique. Ce que, en revanche, je fais, c'est que le soir, je mets une crème de nuit assez costaud. Enfin, à la base, c'est une crème de jour de chez Alverde. J'ai acheté ce truc-là il y a quelques mois. C'est une crème de jour. À la base, je la trouve beaucoup trop riche pour être une crème de jour. Je l'ai détournée en crème de nuit. C'est la Q10 anti-âge de chez Alverde, au B de Goji. Et je trouve que ce truc est juste génial. Ça me laisse la peau, le lendemain je me réveille, j'ai une peau lumineuse, j'ai une peau vraiment repulpée et je la trouve top, quoi. Voilà. Autre chose, alors quand j'ai des boutons, j'en ai parlé sur mon blog de ce petit produit qui est hyper vieux qui s'appelle le Solvarum. Donc là aussi je l'ai ici. Donc c'est des huiles essentielles concentrées, donc il faut faire super gaffe avec parce que les huiles essentielles ça peut vous arracher la peau clairement. Donc ça, moi je le supporte très très bien, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment, avant de l'utiliser, faire un test d'allergie 24 heures avant pour être sûr de ne pas faire de réaction. Bon, moi j'ai la peau très sèche, très sensible, j'ai jamais eu aucun problème avec ça, au contraire. Et je dois dire que pour terrasser les boutons, ce truc là, pour moi c'est juste une révolution. Donc j'en mets un petit peu sur un coton-tige et j'applique juste sur le bouton, j'en mets pas sur tout le visage, quoi, vraiment pas, parce que voilà, c'est quand même très très concentré. Bien évidemment, avec les huiles essentielles, on va pas au soleil avec, parce que ça peut vous faire des réactions pas possibles, un peu comme le parfum, donc c'est pas très bon. Mais ce machin-là, je dois dire que j'ai découvert ça il y a plusieurs années maintenant, mais ça vient à bout de tous les boutons, toutes les imperfections, que ça soit les micro-kystes, que ça soit les gros boutons rouges dégueulasses, voilà. Ça fonctionne, les boutons de fièvre ça fonctionne aussi hyper bien, ça les flingue à une vitesse, j'ai jamais vu un produit aussi efficace. Et ce truc là, je dois dire que quand j'ai une petite période où j'ai de l'acné, ou alors un petit acné hormonal un peu pas très cool, genre dans le cou ou sur le menton, etc., ce truc là ça m'aide vraiment à passer une sorte de cap. Donc autre chose qui fonctionne hyper bien pour moi quand j'ai le teint un peu brouillé ou le teint gris comme dirait ma mère, c'est de remplacer l'eau par du bouillon de légumes. Voilà.
Donc moi j'étais très sceptique à la base parce que franchement, je dois dire que ça... Bon, je sais qu'il y a une corrélation entre problème de peau et alimentation, mais ça là-dessus, moi je suis pas très réceptive, sauf si vraiment je me baffre de charcuterie, de chocolat, etc. pendant des jours et des jours, mais sinon ça me fait pas vraiment des boutons de manger du fromage, de manger des trucs, voilà. Mais en revanche, quand j'ai le teint un peu pourri, un peu brouillé, que j'ai un peu trop bu durant le week-end, je me fais 2 jours en remplaçant l'eau par du bouillon de légumes, donc il suffit de faire mijoter entre guillemets des carottes, des poireaux, des pommes de terre et du thym dans de l'eau, d'attendre à peu près 45 minutes, de réserver les légumes et d'attendre que ça refroidisse bien évidemment. On le met, ce petit breuvage, dans une bouteille d'eau et toute la journée on en boit. Bon, c'est pas hyper agréable, mais c'est pas non plus désagréable. Et surtout, moi franchement, 2 jours de ce régime, quoi, ça me fait une peau de dingue. Vraiment une peau vraiment lumineuse. Bon, ça purifie, c'est moins qu'on puisse dire, on va toutes les 3 minutes tisser, c'est juste génial. Mais ça fonctionne, donc en même temps, il y a un moment, hein, voilà quoi. Autre chose dans la série alimentaire, ce que je fais quand j'ai des rougeurs un peu trop tenaces, c'est que je me fais des espèces de masques de concombre. Donc je mets un concombre dans le réfrigérateur pendant à peu près 1 heure. Quand il est bien froid, je le sors, je le coupe en rondelles et j'applique sur tout mon visage en fait, quoi. Voilà, donc déjà le froid ça a une action décongestionnante, donc forcément on voit moins les poches, etc. Je pense aussi que le fait qu'il y ait quand même un peu de verre dans cette eau, moi ça doit neutraliser quelque peu les rougeurs et puis ça me donne vraiment un teint qui est plus lumineux, donc c'est un peu le but, quoi. Voilà, ça fonctionne très très bien. Autre chose aussi, mais bon, ça c'est pour les filles qui sont pas trop flemmardes, enfin en même temps moi je suis la plus grande des flemmardes et j'ai réussi à m'y mettre, donc il y a de l'espoir pour tout le monde je pense, c'est le sport, tout simplement, parce qu'en fait en transpirant on évacue toutes les toxines et du coup c'est vrai qu'on a le teint qui est beaucoup plus clair après, quoi. Et ça c'est vrai que moi depuis que je fais vraiment du sport, ça a aussi changé ma peau, quoi, c'est sûr. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que toutes ces petites informations vous auront plu et puis à bientôt.